Salut! Alors aujourd'hui, on va parler de l'aménagement du haillon pour pouvoir gagner de la place. Donc dans mon cas, je vais démonter la garniture de mon multivan pour mettre une garniture de coffre de California et y installer 2 chaises et ensuite même 4 chaises. Donc ça sera un réel gain de place parce que j'aurai plus ces 4 chaises qui sont dans mon coffre. Donc on va voir ce montage-là. On va voir les autres alternatives qui sont moins chères que de trouver une garniture de California. Donc il y a californiacamping.de et Busbox qui proposent des choses. On va voir les chaises qu'on peut trouver sans passer par Volkswagen, il y a des chaises moins chères. On verra aussi les bricolages que font certains particuliers pour caser les chaises dans le haillon. On va voir que sur la garniture California, il y a un store, qu'il n'y a pas sur les autres alternatives. Et puis les autres possibilités, comme aménager une douche, il y en a pas mal qui le font aussi. Pour le démontage de la garniture multivan, je commence par déclipser la garniture du haut. J'utilise un outil pour la dégrafer. Et ensuite, je finis avec les mains. En réalité, c'est assez simple à faire. Ensuite, je passe à la garniture du bas. Il faudra faire attention au niveau de la sécurité enfant de ne pas tout déchirer et de bien sortir la garniture en contournant le bouton de la sécurité enfant. Donc je fais tout le tour de la garniture. Et pour finir, je démonte les 2 vis qui tiennent la poignée au milieu de la garniture. Passons maintenant au montage de la garniture California. Donc je commence par mettre 10 inserts M5 dans le haillon. Voici leur position. Et puis ensuite, avec une pince à sertir, je vais les insérer. La référence des inserts chez Volkswagen, c'est N10 310 204. Donc j'ai utilisé des inserts M5 génériques. Ensuite, j'ai mis provisoirement les équerres pour pouvoir mettre la 4e vis au bon endroit, parce que cette vis elle est un peu auto-fraiseuse, auto-taraudeuse. Elle va trouver sa place là avec la visseuse. J'y vais jusqu'à qu'elle fasse son trou et puis qu'elle taraude. Voilà, donc maintenant elle est en place au bon endroit. Donc je vais redémonter pour continuer, mais pour tout à l'heure ce sera prêt. Pour les équerres, il y a une butée caoutchouc à mettre et j'ai utilisé du caoutchouc que j'avais déjà. Papa, regarde ce qu'on peut faire à le robot. Tac, tac, Ah, vous m'excuserez, j'ai un visiteur imprévu. tac, tac, tac. Tu peux me laisser continuer ma vidéo? Oh, Voilà, bon maintenant on va pouvoir reprendre. Je mets le panneau cartonné en place avec les clips prévus pour. Donc j'en mets 2 à l'avant et à l'arrière je mets 2 clips provisoires pour tenir le panneau pour l'instant. Je remonte les équerres avec les vis prévues pour. Alors pour la garniture California, il faudra changer les clips. Comme vous pouvez le voir ici, elles sont beaucoup plus longues que celles du multivan que j'avais avant. Donc ça commence à prendre forme. Et maintenant, je vais mettre le panneau de la garniture en place. Donc c'est pas évident. Là, j'ai commencé par mettre les vis sur les côtés pour le tenir. Ensuite, je mets le support central à l'intérieur. Donc là, ça fait un clip. Et puis je visse toujours avec les mêmes vis. Je vous le mettrai en lien dans la description de la vidéo. Alors là, je me suis un peu embêté à arriver à ajuster les clips sur le haut de la garniture là pour les ajuster, les aligner pour que la garniture y aille bien dedans. Donc je les ai relevés un petit peu pour ensuite les renfoncer. Après, il y a une vis de Torx taille 30 de chaque côté là, à gauche et à droite. Voilà, donc là, la garniture est en place. Elle est bien rentrée dans les clips comme je vous disais tout à l'heure. Là, je visse la petite vis qu'on a taraudée, toute percée, taraudée tout à l'heure. Et puis là, je renfonce un peu les clips de la garniture que j'avais surélevés tout à l'heure, parce que j'arrivais pas à ajuster avec la garniture. Donc, je renfonce tout ça, puis voilà, je vais bien pouvoir renfoncer la garniture pour que ça soit propre. Je mets l'obturateur sur les 2 vis de Torx taille 30 sur les côtés. Maintenant, je vais mettre la poignée, qui tient avec 2 vis, toujours les mêmes vis.
Et maintenant, je mets les clips sur le tissu. Et puis sur le côté, il y a des vis. Donc moi j'ai fait comme ça, j'ai monté le panneau de garniture en premier. Et ensuite j'ai installé les logements en polystyrène qui vont dans le haillon pour recevoir les chaises. Mais il y en a qui font autrement, qui montent le polystyrène en premier et ensuite la garniture. C'est ce qu'a fait Pops26 sur T5 Zone. Voilà, donc du coup il a monté les polystyrènes pour loger les chaises avant la garniture. Donc moi j'ai fait comme ça, bon, je sais pas quelle est la meilleure méthode, je vous montre comme j'ai fait moi, mais je voulais tout de même vous parler de cette autre possibilité. Ensuite, il y a des clips à mettre pour tenir les polystyrènes, pour tenir les logements des chaises. Voilà, ça commence à prendre forme. Et maintenant, je peux installer mes chaises. Voici la référence des chaises Volkswagen. Alors par contre, vous voyez, c'est ce que je vous disais dans le sommaire, il y a d'autres chaises, celles-ci là, qui sont tout aussi bien et moins chères et qui vont parfaitement dans la garniture California. Regardez, d'ailleurs il y a même un commentaire qui le dit, une personne qui est très contente parce que ça s'adapte parfaitement dans la garniture de California. Et voilà, pour les chaises, elles sont en place, il nous reste encore quelques trucs à voir. Par exemple, ici, à la place de la sécurité enfant que je ne peux plus mettre avec cette garniture, normalement il y a un obturateur. Moi j'ai mis du scotch, mais voilà, voici la référence de l'obturateur en caoutchouc. Pareil, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, je monte la pièce qui va supporter le crochet au travers de la garniture supérieure. Voilà, donc là il y a des clips, je vous laisse les références, je les avais déjà sur le multivan. Et ensuite, je remonte la garniture supérieure avec toujours cette espèce de mouvement de rotation. Et puis je tapote pour que ça se clipse et que ça soit en place. Donc maintenant, je vais monter le crochet du store. C'est pour cela que tout à l'heure, il y avait le support noir dessous, pour qu'on puisse le visser dedans. Alors une fois qu'il est vissé avec le Torx taille 20, en fait, je me suis rendu compte que les capuchons pour mettre dessus les vis, ils sont pas symétriques, il y a un gauche et un droite. Vous avez vu, ça rentrait pas tout à l'heure. Faire attention aux ergots et bien mettre du bon côté chaque cabochon. Alors la garniture California est plus épaisse que celle du multivan dans le haillon, donc on va rencontrer un problème avec le multivan, c'est qu'on ne pourra plus mettre le cache-bagage parce que du coup, une fois qu'il est inséré dans les crochets du cache-bagage, le haillon ne ferme plus. Donc alors la solution, est-ce que c'est de couper avec la scie sauteuse une partie du cache-bagage quitte à supprimer la poignée pour pouvoir encore l'utiliser? Moi, personnellement, je me sers plus du cache-bagage. C'est un peu dommage. Au niveau des lumières de coffre, la garniture du haillon vient juste à fleur quand on le ferme. Et après 2 ans d'usage, ça me laisse une petite marque que je retrouve sur la lumière de coffre et sur la garniture du haillon. Pour éviter ça, j'aurais peut-être dû limer un petit peu la lumière de coffre pour réduire cette zone de contact. Regardez la différence, donc la garniture multivan en bas elle est épaisse de 60 mm et en haut la garniture de California elle est épaisse de 130 mm. Sur le haut de la garniture c'est 90 mm pour le California et 55 mm pour le multivan. Mais voilà, c'est un peu de place de perdu. Bon, beaucoup de place de retrouver pour caser les chaises, mais au niveau de l'épaisseur de la garniture du haillon c'est un peu de place de perdu. Et maintenant, on va voir comment optimiser au maximum. Donc on va pas se contenter de mettre 2 chaises dans le haillon, mais moi maintenant, j'en ai 4. Donc il y a ces petites chaises de Decathlon qui sont vraiment pas chères, pour moins de 15 €. Vous avez ces petites chaises qui ont en plus un dossier et que vous allez pouvoir rentrer avec les 2 autres chaises. Regardez, ça rentre assez bien. Alors ce qu'il y a de malheureux, c'est que je crois que ce produit va disparaître du catalogue Decathlon. À l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, on en trouve encore. J'espère qu'ils vont en relancer une série. Ça serait bien qu'ils abandonnent pas ce produit. Donc voilà, il faudra mettre des vérins 1250 N pour pouvoir supporter le poids supplémentaire dans le haillon avec les chaises. Alors avant, j'avais ces 4 chaises. Maintenant, j'en ai plus besoin. Donc voilà, le gain de place, ce n'est pas négligeable. Vu que maintenant, tout rentre là-dedans. Et j'ai oublié de vous montrer aussi,
j'ai un 5e siège qui est ici. Forcément, comme on bouge à 5, on a besoin de 5 places. Vous comprendrez que le dernier assis n'a pas la meilleure chaise. Donc le gros problème pour l'achat d'une garniture de California, c'est déjà qu'on n'en trouve pas beaucoup, et puis il y en a certains qui les vendent très très cher. On arrive à en trouver à 450-500 €, mais les prix ont plutôt tendance à grimper, c'est bien dommage. Alors je vous conseille de faire attention, regardez comme ici, la personne vend la garniture sans les chaises, sans les vérins, c'est un complet. À ces prix-là, ça doit être complet, il doit y avoir les vérins de coffre qu'il faudra changer pour mettre les chaises, et puis qu'il y ait le haut de la garniture et tout, il ne doit rien manquer. Par contre, si vous avez un T6, vous pouvez encore trouver cette garniture en neuf. Bon, tout de même pour 1300 €. Et puis il faut bien penser qu'à ce prix-là, il faudra encore rajouter les chaises qui ne sont pas compris dans le truc. Et puis encore quelques éléments, là, il faut bien regarder la description, il y a encore quelques éléments qui manquent dans le package. Chez Wagon Shop, c'est même encore moins cher. Alors voici les autres solutions qu'on peut trouver. Il y a californiacamping.de qui propose un système qui se met dans le haillon avec des chaises, qui est plus ou moins similaire. Il y a aussi Busbox qui fait quelque chose dans le genre. Le truc de Busbox me paraît un petit peu mieux. Alors c'est qu'une impression, c'est deux produits que je n'ai pas testés. Chez Busbox, ils disent bien que ça s'adapte sur tous les T5 et T6, sur tous les modèles de haillons de T5 T6. Il y a aussi Remo qui propose une sacoche avec deux chaises pliantes dedans. Je trouve ce système un peu moins bien. Autre possibilité, pourquoi pas le faire soi-même? Il y a plein de personnes qui l'ont fait, donc regardez ici, là, il y a quelqu'un qui l'a fait sur son T5, qui a mis deux chaises de camping avec des crochets à balai pour fixer les chaises. C'est une bonne idée. Voilà donc le type de crochet qu'il a utilisé pour fixer les chaises. Puis il a même intégré les lumières dans le haillon. Regardez ici, il y a même quelqu'un qui a mis des chaises assorties à la déco de son van. C'est génial. Alors par contre, avec ces méthodes-là, vous n'aurez pas le store. Ça, c'est un des avantages de la garniture de California. Regardez, c'est qu'on a un store pour les regards indiscrets. Pour passer la nuit et le blackout, c'est pas ça. Donc du coup, j'utilise encore mon occultant à ventouse. Par contre, l'avantage, c'est que du coup, le store du California va venir le plaquer contre la vitre. Et sans ça, le soleil derrière les vitres faisait décoller les ventouses. Donc là, maintenant, ça me le tient bien plaqué. Et je voulais terminer cette vidéo en vous parlant de la possibilité de mettre une douche dans le haillon. Donc regardez, il y a des jolis aménagements et ici vous avez même la possibilité de ranger votre pomme de douche à l'intérieur de la garniture et de l'autre côté vous avez même un petit rangement pour les serviettes, c'est plutôt cool. Là vous avez des super panneaux là, qui sont très bien faits, qui sont fabriqués par Henning. Je vous mettrai son contact dans la description de la vidéo. Regardez, la qualité de son travail a l'air vraiment top. Et ici, nous avons même l'avantage d'avoir les deux systèmes. Donc, nous avons les chaises dans le haillon et la paume de douche. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il faut enlever une chaise pour pouvoir prendre sa douche. Mais c'est quand même plutôt cool et très pratique, quoi. Je vous laisse le contact de la personne qui fait ça occasionnellement pour des particuliers. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je suis toujours intéressé de voir que le travail que je fais derrière l'écran, il sert à quelqu'un et il peut être utile. Je vous remercie. À bientôt. Ciao.